France Info. 21h minuit, Frédéric Carbone. Non au retour de la taxe carbone, mais oui à des aides ciblées en faveur de la voiture propre. Voilà le message du gouvernement. Emmanuel Macron écarte donc la perspective d'un impôt supplémentaire qui avait pourtant été remis sur le tapis par des députés. En revanche, ce soir, il dîne avec l'Association internationale des constructeurs automobiles et il leur présente, Guillaume Gaven, un plan en faveur de l'hybride et de l'électrique. Parce que l'ambition, c'est d'avoir plus de voitures électriques et hybrides sur les routes. Il y en avait 200 000 fin 2018. L'objectif, c'est bien d'arriver à 1 million en 2022, à la fin du quinquennat. Très concrètement, l'État va mettre la main à la poche. Il débloque 700 millions d'euros sur 5 ans pour développer une filière européenne de batteries électriques, des subventions ou des avances remboursables, pour monter un Airbus de la batterie, comme on dit. Un partenariat franco-allemand. L'Allemagne va débloquer 1 milliard. L'idée, c'est bien de rivaliser avec les constructeurs chinois et coréens et d'être indépendant technologiquement. Concrètement également, plus de bornes électriques de recharge seront construites sur le territoire. Il y en a 25 000 aujourd'hui, il y en aura 100 000 en 2022, sachant que l'essentiel des recharges se fait aujourd'hui au domicile et au travail. Et enfin, les véhicules autonomes et connectés ne sont pas oubliés. Les expérimentations vont s'intensifier. L'objectif est bien de développer d'ici 2 ans des services de transport autonome à la demande en taille réelle. Voilà pour le plan. Est-il à la hauteur? Bonsoir Louis Lemoine. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Institut supérieur de l'automobile. Il s'agit avant tout de rattraper un retard. Il s'agit effectivement de se mettre à la hauteur des pays comme la Norvège, par exemple, qui ont une infrastructure et une mobilité électrique bien plus développée. Et en termes de batterie, effectivement, d'essayer de rattraper l'avance prise par des acteurs comme Tesla, en particulier avec des usines déjà à 5 milliards de dollars d'investissement. Oui, des acteurs comme Tesla et puis la Chine aussi, qui est gros producteur, gros fabricant de batteries électriques. Le combat n'est-il pas déjà perdu ? Le combat s'annonce rude, effectivement, parce que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Corée, il y a des plans de développement de très grandes usines de batteries qui sont déjà réalisées. Et l'investissement actuel en Europe et en France n'est pas encore à la hauteur, mais il ne faut pas baisser les bras pour autant. Alors, cette enveloppe prévue, 700 millions d'euros, c'est significatif ? Ce plan-là, il est significatif ? Il est significatif parce que, à l'échelle de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, c'est une vraie avancée. Il n'est pas encore à la hauteur des enjeux mondiaux, mais il permettra quand même, on l'espère, de sortir de l'impasse un peu de développement de la mobilité électrique aujourd'hui. C'est-à-dire, si je vous comprends bien, il permettra de combler un tout petit peu le retard, d'éviter que tout vienne des États-Unis ou de la Chine, mais pas beaucoup plus loin pour le moment, c'est ça ? Il permettra, et c'est le vœu que l'on peut faire, de faire boule de neige, de déclencher les batteries qui permettront l'autonomie, qui permettront les voitures, qui permettront les bornes, qui permettront les voitures et la boule de neige qui fait son effet. C'est-à-dire faire un cercle vertueux de quelque chose qui est un peu un cercle vicieux aujourd'hui. Et c'est exactement ça, parce que quand on a une voiture électrique, on a besoin de recharge fréquentes, donc de bornes de recharge à peu près partout. Et pour que ces bornes de recharge se développent, on a besoin de véhicules électriques qui circulent. Et c'est à ce moment-là que oui. Alors, Luce Lemoine, on le voit bien, l'enjeu, il n'est pas national, il est européen. Ça, c'est un accord entre la France et l'Allemagne. On a tort de parler d'Airbus des batteries. On dit toujours l'Airbus de quelque chose. Là, on est dans quelque chose qui ressemble à ça en termes de coopération. Pas encore tout à fait. Le nombre d'acteurs et de sous-traitants est bien inférieur à ce qui se passe sur le plan d'Airbus. Mais ce qui est important, c'est que les principaux acteurs européens de la technologie des batteries, eux, sont concernés par le plan. En sachant qu'il y a quand même une rivalité historique entre constructeurs français et allemands, pour ne parler que d'eux, qui sont deux des principaux pays en Europe dans ce secteur. Oui, écoutez, il est temps que l'Europe se construise, y compris en termes de dépassement de ces rivalités. Airbus, dans ce sens, c'était un très bon exemple. Et là, il faut encore des aides aux constructeurs. Il faut que les États sortent l'argent de la poche. Les constructeurs ne peuvent pas faire tout seuls. Les constructeurs peuvent faire des voitures électriques à eux seuls. Par contre, il faut qu'il y ait des clients à la clé. Et les clients ne peuvent arriver que s'ils ont des bandes de recharge et l'infrastructure qui va avec. Évidemment. Merci infiniment en tout cas pour toutes ces précisions. Louis Lemoine, vous êtes directeur de l'Institut supérieur de l'automobile.